Bonjour pasteur Jules, puis-je vous parler un instant en privé? Bien sûr frère Anno, viens dans mon bureau. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Voilà, il y a quelque chose qui me tourmente beaucoup ces derniers temps. Pasteur Marc a commencé à critiquer sévèrement, toi, pasteur Jules, sur les réseaux sociaux. Ces paroles sont blessantes et cela me fait mal de voir un homme de Dieu attaqué de la sorte. J'en ai discuté avec les autres leaders et nous sommes tous indignés par son comportement. Je suis attristé d'apprendre cela, Anno. Les critiques et les attaques peuvent être difficiles à encaisser, surtout lorsqu'elles viennent de nos propres frères et sœurs en Christ. Mais rappelons-nous que la parole de Dieu nous enseigne à pardonner et à laisser Dieu agir pour rendre justice. Oui, je sais que nous devons suivre les voies du Seigneur, mais j'avoue que les dénigrements me touchent profondément. J'ai aussi cette envie de riposter, de vous défendre contre ces attaques injustes. Anno, parfois la meilleure réponse est de rester calme et patient. Laisse Dieu agir en son temps. Si tu répliques ou cherches à te venger, tu pourrais bloquer l'intervention divine. Il est agréable d'attendre le secours de Dieu en silence, en lui confiant nos soucis et nos injustices. Par ailleurs, je suis ravi que ces attaques à mon égard te vont autant de mal. Je comprends votre point de vue, pasteur Jules. Même si cela va à l'encontre de mes instincts, je vais respecter votre conseil. Je veux agir selon la volonté de Dieu, même si cela signifie supporter les attaques de pasteur Marc contre vous sans riposter. Je suis fier de ta décision, Anno. La patience et la confiance en Dieu sont des qualités précieuses dans les moments de tribulation. Crois en sa justice et en sa miséricorde. Il saura rendre justice comme il le doit. Pasteur Jules, vous avez beaucoup de courage. Merci. Bon, je vous laisse pasteur. Bonne journée. Merci frère Anno, bonne journée à toi aussi. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi dans la prière, pour te confier les agissements de pasteur Marc. Je te demande, ô Dieu miséricordieux, de toucher son cœur afin qu'il cesse de répandre des paroles blessantes et diffamatoires à mon égard. Donne-lui la sagesse et l'amour nécessaires pour comprendre l'impact de ses actes et le guider sur le chemin de la rédemption, que ta lumière divine éclaire son esprit et que ton amour incommensurable transforme ses intentions malveillantes en bienveillance et en compréhension. Accorde-lui, Seigneur, la grâce de reconnaître ses torts et de se repentir sincèrement devant toi. En ce moment difficile, je te demande aussi, ô Dieu Tout-Puissant, de me fortifier et de me donner le courage de toujours pardonner ceux qui cherchent à me nuire. Aide-moi à suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui a pardonné à ses ennemis jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Permets-moi, ô Seigneur, de rester ancré dans l'amour et la patience, même face à l'adversité et aux attaques injustes. Que ma foi en toi soit inébranlable et que ma compassion envers mes détracteurs soit un reflet de ta miséricorde infinie. Je m'abandonne totalement à ta volonté, ô Dieu de bonté et de grâce. Puisse tes mains divines apaiser les tensions et rétablir la paix entre nous. Que ton nom soit glorifié à travers nos actions et nos paroles, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Guide. Amen. Bonjour chers téléspectateurs et internautes, bienvenue à l'émission, L'heure de la vérité. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Sœur Sophie. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui, Sœur Sophie. Bonjour, pasteur Marc. Merci de m'avoir invité. Sophie, je sais que tu as quelque chose de grave à partager avec nos téléspectateurs et internautes. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé avec pasteur Jules? Tout d'abord, je me présente aux téléspectateurs et internautes de l'émission. Je suis Sophie Desjeunes, une ancienne fidèle de pasteur Jules. En effet, pasteur Marc, il y a quelques mois, j'ai été agressée sexuellement dans le bureau de pasteur Jules. C'était un moment très traumatisant pour moi, et j'ai décidé de briser le silence aujourd'hui. C'est vraiment choquant et inacceptable, Sophie. Je suis vraiment désolé que tu aies dû vivre une telle expérience. Cela confirme mes craintes et suspicions concernant pasteur Jules. Je dois dire à mes abonnés la vérité sur ce faux pasteur qui abuse de son autorité. Oui, pasteur Marc, je veux juste que la vérité éclate au grand jour et que justice soit faite. Personne ne devrait subir ce genre de traitement, surtout pas dans un environnement censé être sûr et protecteur comme une église où on prêche l'amour de Jésus. Absolument, Sophie. Je te remercie d'avoir eu le courage de partager ton histoire avec nous. Nous devons tous rester vigilants et dénoncer fermement tout abus, même s'il est commis par des personnes en qui nous avions confiance. Ta voix sera entendue et tes actions sont dignes d'admiration. Merci, pasteur Marc. Je crois en la justice divine et en la force de la vérité. En espérant que cela permettra d'éviter que d'autres personnes subissent les mêmes souffrances. Merci encore, Sophie, pour ton témoignage courageux. Ensemble,
Nous pouvons contribuer à un changement positif et à la protection de ceux qui sont vulnérables. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir rejoints pour cette émission spéciale de l'heure de la vérité. Restons unis dans la vérité et la justice. Et nous encourageons toutes les femmes qui vont à l'église de Pasteur Jules d'exercer la prudence ou si c'est nécessaire de quitter l'église de ce faux pasteur. À bientôt. Chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Sœur Sophie est allée dans l'émission de Pasteur Marc, et elle prétend que tu l'as agressée sexuellement dans ton bureau. Est-ce vrai? Quoi? Mais c'est absolument faux, Viviane. Je n'ai jamais commis un tel acte. Elle ment, c'est évident. Jules, je veux te croire, mais cette accusation est très sérieuse vraiment. Si tu dis la vérité, alors nous devons aller au tribunal pour laver ta réputation. Nous ne pouvons pas laisser de telles accusations ternir ton nom et notre famille. Tu as raison, Viviane. Si je suis innocent, je n'ai rien à craindre. Allons au tribunal et faisons éclater la vérité. Je ne laisserai pas une telle diffamation me détruire. Merci de prendre cela au sérieux, Jules. Je suis avec toi à chaque étape du chemin. Nous allons prouver ton innocence et restaurer ton honneur. Laissons la justice faire son travail. Merci pour ton soutien chéri. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Je suis prêt à affronter la vérité et à défendre mon intégrité. Pasteur Jules, je viens te voir car cette accusation de la sœur Sophie est vraiment inacceptable. Il faut que tu réagisses à cela. Bonjour frère Anno, merci d'avoir pris le temps de venir me parler. En effet, l'accusation de la sœur Sophie est très grave, mais hier soir, alors que j'étais sur le point de réagir, Dieu m'a parlé. Que t'a dit Dieu, pasteur Jules? Il m'a demandé de ne pas prendre les choses en main et de lui faire confiance pour rendre justice. Il m'a rappelé que c'est lui qui voit tout et qui connaît la vérité. Je comprends ta foi en Dieu, pasteur Jules, mais cela me rend triste de voir que tu es accusé ainsi sans pouvoir te défendre. Je sais que c'est difficile à accepter, frère Anno, mais je crois en la puissance de Dieu pour dévoiler la vérité au moment opportun. En attendant, prions ensemble pour que sa justice soit faite. Tu as raison, pasteur Jules. Prions pour que la lumière soit faite sur cette situation et que la paix règne parmi nous. Merci pour ta patience et ta foi en Dieu. Merci à toi aussi, frère Anno, pour ton soutien et ta compréhension. Ensemble, avec l'aide de Dieu, nous surmonterons cette épreuve. Bonjour et bienvenue à notre bulletin d'information. Au cœur d'un scandale de corruption grave, le pasteur Marc Michelin est accusé par sa congrégation d'avoir détourné plus de 50 000 $ au cours des 4 derniers mois, avec des preuves à l'appui. Le président de la congrégation, Julien Exantus, a révélé que cet argent détourné aurait été utilisé par le pasteur Marc Michelin pour acquérir des objets de luxe tels que des montres et des chaussures. Plus grave encore, une partie importante de ces fonds aurait été destinée à payer des femmes pour qu'elles accusent d'autres pasteurs, plus sérieux que lui. Cette affaire secoue profondément la communauté ecclésiastique, remettant en question la confiance envers les leaders religieux et soulignant l'importance de la transparence et de l'intégrité au sein des institutions religieuses du pays. Nous continuerons à suivre cette affaire de près et vous tiendrons informés de toute évolution. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ce scandale de corruption dans le milieu ecclésiastique. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles informations. Bonjour pasteur Jules, je tenais à vous dire que je suis soulagé que la face cachée de pasteur Marc ait finalement été dévoilée. Sa corruption a été révélée au grand jour et sa vidéo d'arrestation a été visionnée 2 millions de fois en seulement 2 jours. Bonjour frère Anno, je comprends ton soulagement face à cette situation. Cependant, même si Dieu a fait éclater la vérité, il est important de garder notre cœur rempli d'amour et de compassion. Se réjouir du malheur des autres n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Vous avez tout à fait raison, pasteur. Je vois maintenant que ces scandales ne font que nuire à l'Église et à sa réputation. Nous devons rester fermes dans notre foi et ne pas perdre espoir envers nos frères et sœurs, même dans les moments difficiles. Exactement, frère Anno. Face aux fausses accusations des hommes, nous devons toujours placer notre confiance en Dieu. Celui qui accuse son frère sans raison risque de commettre des actes encore plus graves que ceux qu'il reproche à autrui. Restons vigilants et tournons-nous vers Dieu pour trouver force dans ces circonstances troublantes et tristes. Merci pour vos paroles sages. De rien, que Dieu nous guide et nous garde dans sa paix, frère Anno. Amen. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi,
vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.